tient bien une couleur associée à la marque sportive du groupe Renault, c'est le bleu. Avec le temps, il s'est décliné et réinventé selon les modèles. Dans ce nouveau Captur, la marque sportive du groupe Renault a donc voulu marquer son empreinte. Quand une voiture prend de l'âge, comme le Renault Captur, lancé dans près de 90 pays il y a déjà plus de 5 ans, un restylage, il est vrai, s'impose, que ce soit au niveau du look ou des technologies embarquées. Ce qui frappe sur ce nouveau Captur, et c'est particulièrement bien réussi, c'est cette face avant. Elle est cubique, elle est plus dynamique, elle correspond mieux à la mode actuelle. Et puis, il y a également cette calandre à facettes avec une partie sur fond noir. On a cette signature lumineuse tout à fait particulière. On a ce capot rehaussé et nervuré sur les côtés. Et puis, bien sûr, le logo nouvelle génération Renault. En fait, c'est pas du tout un restylage dont il est question. On a une nouvelle voiture. C'est moins flagrant dans la partie arrière de la voiture avec juste l'intérieur des phares qui évolue quelque peu. Côté coffre, la capacité varie entre 484 et 1596 litres lorsque tous les sièges sont rabattus. Il y a encore de la place disponible sous ce faux plancher, mais elle est fortement limitée à cause de la roue de secours. À l'intérieur, c'est assez classique, pas de nouvelles planches de bord, mais ce petit bouton à gauche du volant My Safety Switch qui, lorsqu'on appuie 2 fois dessus, permet de désactiver les aides à la conduite qui sont de plus en plus agaçantes, comme l'alerte de survitesse, et ça, c'est top. L'écran tactile est lui aussi plus grand puisqu'il passe à 10,4 pouces au lieu de 9,3 pouces, avec la dernière mise à jour d'Android Auto qui améliore votre expérience de conduite. En le manipulant, on se rend vite compte qu'il est rapide et intuitif. Par ailleurs, on dispose de pas moins de 28 aides à la conduite. Très appréciable aussi les 3 molettes qui ont été remplacées par des boutons pour régler la climatisation, la ventilation ou le dégivrage. Du coup, on gagne de l'espace. À propos d'espace, les banquettes coulissantes à l'arrière permettent d'en gagner 16 cm quand même. Dans notre finition alpine, nous avons des sièges avec des surpiqûres bleues et ce petit drapeau aux couleurs bleu, blanc, rouge ici et là. Les petits détails qui font sa singularité. On ne le verra pas parce qu'on teste cette nouvelle Captur en plein jour, mais une fois la nuit tombée, eh bien l'intérieur est très sombre. Tellement sombre que parfois on distingue difficilement les commandes et puis la caméra de recul. Là, vraiment, la qualité fait défaut, qualité de finition en 2024, c'est un peu dommage. Notre version en test, c'est l'e-Tech Full Hybride qui développe au total 145 chevaux. Sous le capot, on a un moteur 4 cylindres 1,6 litre qui est couplé à 2 moteurs électriques et une batterie qui permet de rouler en full électrique en ville principalement. De quoi offrir un bel agrément de conduite en consommant moins de 6 litres et c'est tout à fait possible. Le changement entre moteur thermique et électrique, lui, se fait de façon très fluide. Et puis point positif une fois au volant, c'est la très bonne visibilité grâce aux surfaces vitrées. Cette nouvelle Captur, quand bien même elle est dans une finition alpine, n'est pas une voiture sportive, c'est une voiture 100% familiale. La tenue de route est tout à fait correcte et l'insonorisation aussi, même si quand on appuie un petit peu trop franchement sur la pédale d'accélérateur, eh bien le bruit du moteur 4 cylindres se fait entendre. Renault a équipé son Captur restylé de nouveaux amortisseurs afin de mieux maîtriser les mouvements de caisse et d'éviter les roulis qu'on lui reconnaissait avant. Était-ce nécessaire et est-ce réellement perceptible dans une voiture qui n'offre qu'une puissance de 145 chevaux? La question est posée, mais au final l'essentiel est dans les impressions qu'on a au volant et elles sont globalement bonnes.